la matrice à diode 8 par 8. Donc ce composant vous permettra d'afficher des lettres, des chiffres, des caractères, des dessins en allumant un certain nombre de diodes. Pour commencer, il faut récupérer la bibliothèque de ce composant. Donc dans Choix des extensions, Gérer les extensions, le modèle de cette matrice est le 7219. Voilà, vous tapez cette référence et vous récupérez donc ici la bibliothèque. Cette bibliothèque apparaît ici dans la liste et nous allons regarder cette commande donc qui va permettre de câbler proprement la matrice. Donc si vous regardez, vous avez ici 5, 6 et 7 par défaut. Donc on va câbler ce composant. Donc à chaque fois vous avez VCC en rouge pour l'alimentation, 5 volts, la masse, ground, en noir, et puis ici les 3 broches qui vont permettre de brancher le signal, d'activer la matrice, et puis d'activer aussi l'horloge qui va synchroniser les données pour que les diodes s'allument correctement. Donc sur le logiciel, on avait vu que l'horloge était sur 5, ici le modèle sélectionné sur 6 et les données, le signal sur 7. Donc c'est pour ça qu'au niveau des couleurs, il faudra bien reporter ici 5, 6 et 7. C'est ce qui est fait sur le montage, en rouge VCC, la masse en noir, et puis ici l'horloge avec le câble vert 5, le jaune 6, et puis ensuite le câble blanc 7. Au niveau de la programmation, donc on va commencer avec notre bloc Arduino. Et puis maintenant, il va falloir dessiner votre lettre, votre chiffre, votre symbole. Donc pour faire cela, vous allez utiliser un site internet. Un petit copier-coller. Voilà, donc prenez le temps d'écrire le site. Donc une fois que vous avez fait un copier-coller, vous arrivez sur ce site. Pour que ce soit plus lisible, on va enlever ici un certain nombre de choses, on va masquer des onglets. Et voilà, donc là, vous avez le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Donc nous on a choisi 8 par 8, ce qui correspond ici à notre composant. Il existe des composants de différentes tailles. Après vous pouvez renommer si vous désirez le nom de votre fichier. Et puis tout simplement ici en cliquant, vous allez comme ça sélectionner les cases que vous désirez allumer. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai fait un exemple ici avec un smiley. Et puis vous avez aussi un autre exemple ici avec un cœur. Voilà, donc ici il va falloir récupérer ce petit dessin. Donc vous pouvez faire des copier-coller. Et on va ajouter en fait ici le numéro des colonnes et le numéro des lignes. Donc vous faites ça avec un logiciel de retouche d'image. Une autre solution serait également de se faire un petit fichier sur un tableur grapheur où on marque ici dans les différentes cellules le numéro des lignes des colonnes. Vous copiez votre image et puis ça vous permet comme ça très rapidement de voir quelles sont les cases qui sont activées. On peut également insérer l'image en arrière-plan, en lutin, comme un costume. Et ça vous permet comme ça de faire le programme en regardant le dessin qui est juste à côté. Donc pour commencer, on va déjà vérifier que ce sont bien les 3 bonnes broches, 5, 6, 7, comme ici. Donc là, pas de problème. On peut jouer également sur l'intensité, sur la luminosité des diodes. On va laisser par défaut ce qui est marqué. Et puis bien évidemment, au démarrage, on va éteindre, on va supprimer tout ce qui est sur la matrice si jamais vous aviez déjà fait un programme. Voilà, donc là, par défaut, tout sera éteint, tout sera effacé. Et puis, pour que ce soit plus simple pour vous, on va créer ici un bloc
qu'on va appeler par exemple smiley. Et puis donc on va définir ce qu'on va mettre dans le bloc smiley. Donc vous allez utiliser cette commande. Et à chaque fois vous allez dire quelles sont les cellules, les cases qui sont allumées. Donc là si on regarde, on a la colonne 1, ligne 1. Donc là on va mettre 1, 1. Ensuite vous avez donc row, la ligne 1, et puis colonne 2. Donc on a dit 1 et 2. Et puis vous continuez, voilà. Ici la ligne 1, colonne 4. Donc pour gagner du temps, je l'avais déjà fait à côté. Voilà. Et puis on va demander d'afficher le cœur. Et puis ensuite de l'effacer comme si ça clignotait. Donc je vais récupérer ici mon smiley. Donc là je vais demander à ce que le smiley soit affiché par exemple pendant 1 seconde. Et puis après je vais demander d'effacer le smiley, toujours pendant 1 seconde. Et puis de manière indéfinie, afin d'avoir un clignotement. Il reste maintenant à vérifier la communication entre la platine Arduino et l'ordinateur. Donc on vérifie bien que c'est la carte Arduino Uno. Et puis on va donc aller chercher le port de communication. Voilà. Donc là, la connexion est bien établie, alors qu'avant le rond était rouge. Alors ici il y a un petit bug d'affichage, mais c'est sans importance. Et puis on va aller transférer, téléverser le programme sur la platine Arduino. Donc là vous avez un certain nombre de lignes de commande qui vont apparaître pour le transfert. Et une fois que ce sera terminé, vous aurez donc la matrice qui va s'allumer. Voilà donc un petit smiley ici qui clignote toutes les 1 seconde.